Un dénonciateur exhorte le gouvernement à la transparence sur les ovnis. Un sous-comité du Congrès s'est réuni le 26 juin 2023, pour entendre le témoignage de plusieurs officiers militaires, qui allèguent que le gouvernement dissimule des preuves d'ovnis. En organisant une audition sur les ovnis, désormais appelés phénomènes anormaux non identifiés par les agences gouvernementales. Le sous-comité a cherché à comprendre si ces pans constituaient une menace pour la sécurité nationale. Je suis un astronome qui étudie et écrit sur la cosmologie, les trous noirs, les exoplanètes et la vie dans l'univers. Je fais également partie du conseil consultatif d'un groupe international, qui élabore des stratégies pour communiquer avec une civilisation extraterrestre en cas de besoin. Alors que les audiences ont attiré l'attention sur les pans, et pourraient conduire à davantage de signalements de la part de personnes travaillant dans l'armée et l'aviation. Les témoignages n'ont pas produit de preuves pour changer fondamentalement la compréhension des pans. Surveillance d'OVNI jusqu'à présent. L'audience du sous-comité de la Chambre fait suite à une vague d'activités au cours des dernières années. L'intérêt du public pour les UAP a augmenté en 2017, après la fuite de 3 vidéos de la marine et le New York Times a rendu compte d'un programme UAP obscur géré par le Pentagone. En juin 2021, le bureau du directeur du renseignement national a publié un rapport sur le phénomène. En novembre 2021, le Pentagone a formé un nouveau groupe pour coordonner les efforts de détection et d'identification des objets dans l'espace aérien restreint. Puis, en mai 2022, un sous-comité du renseignement de la Chambre a tenu la première audience du Congrès, depuis plus d'un demi-siècle sur les rapports militaires sur les UAP. Peu de lumière nouvelle a été apportée sur la véritable nature des observations, mais les responsables ont tenté de clarifier la situation en excluant les choses. Alors que les responsables ont noté 18 occasions au cours desquelles des objets aériens se sont déplacés à une vitesse considérable, sans moyen de propulsion visible. Personne n'a trouvé d'épave inexpliquée ou d'enregistrement de l'armée ayant reçu des communications, ou tiré des coups de feu sur des pans. En tant que tel, le sous-comité a décidé qu'il n'y avait pas encore suffisamment de preuves, pour affirmer que les pans sont extraterrestres. Plus récemment, la NASA a convoqué un panel en juin 2022, qui a tenu sa première audience publique en mai de cette année. Le panel aidera la NASA à conseiller les agences de renseignement, et le ministère de la Défense sur la façon d'évaluer les observations mystérieuses. Le panel considère 800 observations accumulées sur 27 ans, avec 50 à 100 nouveaux rapports arrivant chaque mois. Sean Kirkpatrick du ministère de la Défense a déclaré que seuls 2 à 5% d'entre eux sont anormaux. La réunion n'a tiré aucune conclusion définitive. Ce qui nous amène à l'audience de cette semaine. Le Congrès est frustré par le manque de transparence sur les observations d'UAP. Le sous-comité utilise donc sa responsabilité globale de surveillance et de responsabilité pour obtenir des réponses. Témoignage qui fait sourciller. 3 témoins, tous d'anciens officiers militaires, ont témoigné sous serment devant le sous-comité. David Fravor était un commandant de la marine américaine en 2004, stationné sur l'USS Nimitz, quand lui et un autre pilote ont vu un objet se comporter de manière inexplicable. La vidéo de la rencontre a été publiée par le ministère de la Défense en 2017 et publiée par le New York Times. Fravor a témoigné que la technologie dont il a été témoin était de loin supérieure à tout ce que les êtres humains ont. Il a décrit des objets sans moyen de propulsion visible effectuant des manœuvres soudaines qu'aucune technologie connue ne pouvait réaliser. Ce qui m'inquiète,
c'est qu'il n'y a aucun contrôle de nos élus sur tout, ce qui est associé à notre gouvernement possédant ou travaillant sur des embarcations que nous pensons ne pas être de ce monde, a déclaré Fravor. Le deuxième témoin, Ryan Grave, a été pilote de F-18 pendant plus d'une décennie. Alors qu'il était en poste à Virginia Beach en 2014, dit-il, les observations d'UAP étaient si fréquentes parmi son équipage qu'elles sont devenues une partie des briefings quotidiens. Il a raconté une situation dans laquelle deux jets ont dû prendre des mesures d'évitement alors qu'ils rencontraient un pan. La description était frappante, un cube gris foncé à l'intérieur d'une sphère transparente, assez différente de la soucoupe volante classique. Grave a fondé Americans for Safe Aerospace pour créer un centre de soutien et d'éducation pour les équipages touchés par les rencontres UAP. Il a déclaré que le groupe compte 5000 membres et a recueilli des informations auprès de 30 témoins. La plupart sont des pilotes commerciaux dans les grandes compagnies aériennes. Il a allégué que toutes les vidéos UAP depuis 2021 sont classées par le Pentagone comme secrètes ou plus. Grave a également déclaré que seulement 5% des observations de pan par des pilotes militaires et commerciaux sont signalées par les pilotes qui les repèrent. Si tout le monde pouvait voir les données des capteurs, des vidéos dont je dispose, il ne fait aucun doute que l'UAP serait une priorité absolue pour nos communautés de défense, de renseignement et scientifique, a déclaré Grave. La vraie bombe est venue de David Grush, un officier du renseignement de l'Air Force qui a pris sa retraite avec le grade de major. Son haut niveau d'habilitation de sécurité signifiait qu'il avait vu des rapports inconnus du public. Il a demandé la protection des lanceurs d'alerte après avoir affirmé que le gouvernement américain opérait dans le secret, et au-dessus de la surveillance du Congrès en ce qui concerne l'UAP. Affirmant même que les UAP écrasés avaient produit du matériel biologique d'origine non humaine. Le Pentagone a démenti cette affirmation. Il a également déclaré avoir subi des représailles, après avoir signalé cette information à ses supérieurs à plusieurs inspecteurs généraux. J'ai été informé, dans le cadre de mes fonctions officielles, d'un programme de récupération de crash et de rétro-ingénierie UAP de plusieurs décennies auquel on m'a refusé l'accès, a déclaré Grush dans sa déclaration liminaire au sous-comité. Le Pentagone a nié l'existence d'un tel programme maintenant ou dans le passé. Appel à la transparence. Bien qu'aucun de ces témoignages n'apporte de preuves viables d'un vaste complot gouvernemental, la plupart des données de l'UAP ne sont pas rendues publiques et sont détenues par les agences de renseignement ou le Pentagone. Les législateurs des deux parties ont appelé à plus de transparence du gouvernement. Interrogés, les trois témoins ont déclaré que les PAN représentaient une menace claire pour la sécurité nationale. Si ces témoignages sont véridiques, les PAN de technologie avancée, qu'ils proviennent d'un adversaire étranger ou non, qui font des incursions de routine dans l'espace aérien américain sont une source de préoccupation. Pour l'instant, le sous-comité poursuivra ses travaux. Un résultat tangible sera probablement un mécanisme de signalement anonyme, pour surmonter la stigmatisation que ressentent les pilotes commerciaux et militaires lorsqu'ils sont témoins d'un pan. La pression pour la transparence du gouvernement va probablement s'intensifier, et les membres du sous-comité espèrent avoir un briefing classifié pour évaluer les affirmations de Grush. En tant que scientifique, je suis formé pour être sceptique, je sais que la plupart des observations d'OVNI ont des explications banales. Les preuves visuelles sont également notoirement difficiles à interpréter, même les vidéos dramatiques de la marine ont été démystifiées. Des données plus nombreuses et de meilleure qualité aideront à résoudre le problème, mais l'étalon or est la preuve physique.
Si les affirmations de Grouch concernant les UAP écrasés sont un jour vérifiées, ce sera la première audience UAP avec un résultat vraiment dramatique.